Chapitre 5. Qu'est-ce que la mauvaise façon de changer? Qu'est-ce qui me fait changer? Dans la préface de son livre Sex and Money, Paul Tripp écrit: « C'est l'après-midi du jour où j'ai fini d'écrire le livre que vous êtes en train de lire. La meilleure description de mon état d'âme à ce moment-là est que je suis triste, officiant. Je suis dévasté par ce que ce livre a exposé à mon sujet. Je souffre à cause de la luxure qui réside encore dans mon cœur et je suis attristé par l'évidence du fait que je continue à gaspiller de l'argent en choses qui n'en valent pas la peine. » Incroyable! Un auteur qui écrit sur le sexe et l'argent et qui admet qu'il mène toujours lui-même un profond combat contre le sexe et l'argent. Je serai honnête avec toi. Parfois, je me sens comme Tripp. J'écris sur comment changer et souvent, je me demande si moi-même, je suis en train de changer. Quelle est généralement la réaction lorsqu'un chrétien découvre la réalité sur son cœur? Que fait un pasteur lorsqu'il se rend compte qu'il mène le combat avec les mêmes imperfections, les mêmes péchés que ceux qu'il vient de dénoncer à sa congrégation comme devant être abandonnés? Qu'est-ce qui se passe au fond de notre cœur lorsque nous découvrons notre idolâtrie et notre péché? Sans en être vraiment conscients, quand nous sommes confrontés à nos propres défaillances et échecs, nous subissons inévitablement une atteinte à notre identité. Notre ego est blessé. Le sentiment de notre propre valeur s'en trouve diminué. Notre être intérieur se perçoit comme appauvri. Lorsque cela se produit, la façon dont nous réagissons à ce moment-là est cruciale. Ce que nous croyons en ce bref instant, c'est-à-dire toute notre théologie, va déterminer le développement futur de notre identité et, de ce fait, forger nos motivations internes, ce qui, par conséquent, va définir nos actions externes. Si notre théologie nous dit « tu es accepté sur la valeur de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas », c'est-à-dire une satisfaction par les œuvres, nos motivations, conscientes ou inconscientes, nous mèneront à 4 réactions extrêmes. Une réaction possible sera d'essayer d'étouffer, couvrir ou purger le mal que nous avons fait. C'est-à-dire que, par culpabilité, nous commencerons à bien agir. Une autre réaction extrême possible sera d'essayer de montrer, prouver et ou défendre que nous ne sommes pas aussi mauvais qu'il y paraît. C'est-à-dire que, par orgueil, nous commencerons à agir. La troisième réaction possible sera de faire ce qui est bien pour éviter les conséquences possibles qui pourraient découler de mon mauvais comportement, c'est-à-dire bien agir par peur. Et enfin, il est possible de changer parce que, en le faisant, j'en tirerai quelques bénéfices, c'est-à-dire changer par égoïsme. À l'opposé, si notre théologie est fondée sur l'Évangile, notre cœur alors se souviendra que tu es accepté en dépit de ce que tu fais ou ne fais pas, sur la valeur de ce que Christ a fait pour toi. Donc, après avoir chuté et après avoir été confronté à notre pauvreté spirituelle, notre foi nous conduira à la repentance et à un émerveillement renouvelé de la bonté de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Cette expérience, comme nous le verrons en détail dans la suite de ce livre, nous incitera à revenir à notre premier amour. Apocalypse 2, 4. Et cet amour, renouvelé par la personne de Christ, nous motivera à agir
par la grâce glorieuse d'un Dieu incomparable, comme l'affirme très justement Richard Lovelace. Nous allons tous automatiquement vers l'idée que nous sommes justifiés devant Dieu en raison de notre degré de sanctification. Et inévitablement, lorsque nous adoptons cette conviction, notre attention n'est pas concentrée sur Christ, mais sur la qualité de notre propre obéissance. Nous commençons chaque jour confiants en notre sécurité personnelle et au lieu de nous reposer sur le fait que nous sommes acceptés par Dieu en raison de son amour et du sacrifice de Christ, nous nous reposons sur nos sentiments du moment ou sur les récents projets de notre vie chrétienne. Mais comme ces arguments n'apaiseront jamais la conscience humaine, nous avançons inexorablement vers le découragement et l'empathie ou l'autojustification, une forme d'idolâtrie qui fausse la pensée pour nous donner un sentiment de paix. Quand la culpabilité motive le changement. Examinons en détail ce qui se passe lorsque c'est la culpabilité qui nous motive. Imaginons une situation dans laquelle un mari passe un temps exagéré devant la télévision. Cet homme est chrétien et il sait qu'il se désintéresse de sa famille parce que chaque fois qu'il revient du travail, négligeant son épouse et de ses enfants, il allume le téléviseur. Bien entendu, il n'y a rien de mal à regarder la télévision, mais lui, il désire aimer et apprécier la télé plus que toute autre chose. Un jour, le mari se rend à un séminaire sur le mariage et se trouve confronté à son propre péché lorsque le prédicateur du moment parle de l'importance qu'il y a pour un couple à passer ensemble des moments de qualité. Il sait que ce n'est pas ce qu'il fait et qu'il doit changer. Lorsqu'il retourne à la maison, il sait qu'il doit prendre une décision. Va-t-il allumer la télévision ou va-t-il aller s'asseoir et converser avec son épouse? Disons qu'il décide d'aller s'asseoir avec son épouse et de parler avec elle. A-t-il changé? A-t-il vaincu son égoïsme? A-t-il fait la volonté de Dieu? Si tu as lu jusqu'ici, tu connais la réponse. En premier lieu, nous devons nous poser la question clé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le mari décide-t-il de dialoguer avec sa femme? Qu'est-ce qui le motive intérieurement à faire des changements extérieurs? Un regard plus approfondi et honnête nous amène à découvrir qu'en réalité, il le fait parce qu'il s'est senti mal à l'aise lorsque le prédicateur a pointé avec justesse son péché. Ce sentiment d'avoir mal fait l'a poussé à tenter de se débarrasser avec quelque chose de bien, d'un sentiment qui l'incommodait et qu'il voulait désespérément éliminer. Le mari, en ayant été confronté à son péché, a vu la condition de son cœur et il a été déçu par ce qu'il a observé. Ne voulant pas appartenir à ce genre de personnes, c'est-à-dire ne voulant pas se voir avec une identité négative, il a décidé de compenser sa faute par un acte d'amour envers ce qui le confrontait à sa réalité. Il est essentiel, ici, de nous poser les questions suivantes. À qui le mari pense-t-il? À sa femme? À Christ? Non. Le mari continue de ne penser qu'à lui-même. C'est le désagrément de s'être senti mal avec lui-même qui le pousse à faire quelque chose d'extérieurement bien. Mais intérieurement, il reste centré sur lui-même. A-t-il conversé avec son épouse parce que quelque chose avait changé dans son cœur et que maintenant il aimait
et prenez du plaisir à parler avec elle? La réponse est claire, non. Réfléchissons. Le mari a-t-il changé? Extérieurement, il semble avoir changé. Il a fait quelque chose de bien. Cependant, si nous regardons son cœur, ses motivations, ses désirs les plus profonds, il continue à ne penser qu'à lui. Sa culpabilité le dérange. Il veut s'en libérer. Il a trouvé un moyen de le faire en écoutant sa femme. Mais ce qu'il aime n'a pas changé. Intérieurement, il continue de désirer, d'aimer, d'adorer la télévision plus que sa femme. La culpabilité ne peut pas engager des changements profonds. La culpabilité est incapable de transformer ce que nous aimons. L'écrivain Franz Kafka, dans son livre Le procès, se pose cette même question sur la culpabilité. Au début, Joseph K. mène une existence peut-être pré-normale, mais tout à coup, il est arrêté. Personne ne lui dit de quoi il est accusé. Autour de lui, tous les gens se montrent désagréables et antipathiques. Il se met donc à réfléchir à sa vie. Tantôt, il croit avoir été arrêté pour une chose, tantôt pour une autre, jusqu'à ce que, à la fin du livre, il soit exécuté par un gardien. Dans son journal, Kafka explique ce qu'il veut dire avec cette histoire. Il se réfère à l'état de culpabilité dans lequel nous nous trouvons. À l'instar de ce juif agnostique, il peut ne pas croire au ciel et à l'enfer, ni à l'idée de péché, mais cependant se rendre compte que quelque chose en nous ne va pas. C'est comme si nous avions l'impression d'avoir à nous présenter à un examen et nous ne pouvons pas réussir. Et à cause de cela, avoir constamment besoin de prouver aux autres ce que nous valons. Nous, les pasteurs, prédicateurs, leaders en général, non seulement nous ne sommes pas épargnés par cette réalité, mais nous sommes encore bien plus que susceptibles d'y succomber que nous ne voudrions l'admettre. Du fait que nous avons constamment à parler en public, que ce soit en chaire ou à l'école biblique ou en petit groupe, c'est un dilemme auquel nous sommes confrontés presque tous les jours. Comment? Disons que nous valorisons le terme idolâtrant serait peut-être mieux. Notre capacité à enseigner la Bible et à communiquer en public des concepts clairs et pertinents. Imaginons qu'après une prédication un dimanche matin, nous réalisons que nous n'avons pas été à la hauteur. Que se passerait-il? Il se peut qu'arrivant à la maison, nous ressentions un profond sentiment de culpabilité pour ne pas avoir atteint le niveau adéquat d'enseignement. Il est même tout à fait possible que, dans notre aveuglement, nous justifions ce sentiment de culpabilité en nous convainquant que si nous nous sentons ainsi, c'est parce que nous souffrons de ce que notre enseignement n'a pas été suffisant pour que la congrégation puisse croître spirituellement ou mieux connaître Dieu. C'est possible, mais nous devons cependant reconnaître que plus souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est davantage notre ego que l'édification de l'Église. Matthieu 6:1 ne cessera jamais d'être juste. Tristement, ce sentiment de culpabilité qui nous amènera à mieux préparer le prochain message ne sera qu'atténué, allégé et racheté par une excellente exposition publique de la prochaine prédication. Comme nous l'approfondirons mieux dans le point suivant, c'est l'orgueil
qui nous pousse à agir est comme nous le montre bien notre exemple. La personne qui a une théologie moraliste, c'est-à-dire qui, au sujet du changement, s'en remet à ses propres œuvres, va passer en quelques secondes d'une erreur, la culpabilité, à une autre, l'orgueil. Tout comme cela s'est passé avec des disciples lors de la dernière scène. Ils ont commencé par discuter pour savoir qui était le pire d'entre eux. Et au verset suivant, ils se disputent pour savoir lequel est le meilleur. Même degré de polarité en l'espace d'un verset. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela, livrer Jésus. Et s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus petit. Luc 22, 23, 24. Il n'existe pas de péché qui puisse être crucifié, ni dans la vie, ni dans le cœur, s'il n'a pas été auparavant pardonné par la conscience. Car il manquerait alors la foi nécessaire pour recevoir la force de Jésus, en qui seul il puisse être crucifié. Si en premier lieu, la culpabilité n'est pas mise à mort, il ne pourra pas se soumettre à ce pouvoir suprême. Aucun changement n'est possible tant que la culpabilité n'est pas détruite. Hébreux 9, 14. Je peux changer de comportement. Je peux changer mes actions. Je peux faire d'énormes efforts pour être meilleur. Mais je ne peux pas changer ce que j'aime. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de changer pour m'approcher de Christ. Je dois m'approcher de lui sale et assoiffé pour que ce soit lui qui me change. Tant que nous ne cesserons pas de contempler avec obsession notre péché, nous ne pourrons pas commencer à nous repentir pour pouvoir ensuite contempler le visage de Dieu. Montrant ainsi que nous avons reçu le pardon de la grâce, c'est en voyant qu'il y a réellement pardon et grâce que nous trouvons la force de nous éloigner du péché, pour retrouver la communion avec le Père. Ce n'est pas lorsque nous ayons clairement la grâce qui annonce le pardon se profile notre horizon que peut vraiment briller pour nous le soleil de l'amour de Dieu. Faisons fondre la glace de notre cœur pécheur pour que nous nous approchions de lui avec confiance, quand l'orgueil motive le changement. Voyons ce qui se passe lorsque nous sommes motivés par l'orgueil. Il y a quelques années, je parlais avec une amie missionnaire et nous sommes arrivés à la même conclusion. Elle luttait pour servir Dieu dans le but d'être applaudie pour son travail. Elle voulait prouver sa valeur aux yeux des autres. Moi, je luttais pour servir Dieu afin de me sentir bien avec moi-même. Je voulais me prouver à moi-même ma propre valeur. Elle servait en idolâtrant l'acceptation par les autres. Moi, je servais en idolâtrant le succès. Elle attachait trop d'importance à l'opinion des autres. Moi, j'attachais trop d'importance à ma propre opinion. Tu vois, bien que chacun de nous ait eu des idoles distinctes, nous avions tous les deux un même problème qui nous unissait, notre propre ego. Tim Chester estime que nous pouvons être motivés à changer par 3 mauvaises raisons. Démontrer à Dieu notre valeur et ainsi mériter son pardon ou sa faveur. Démontrer aux autres notre valeur et ainsi gagner l'acceptation et l'affection des autres. Et nous démontrer à nous-mêmes notre propre valeur et ainsi
nous sentir bien avec ce que nous sommes, que les autres le reconnaissent ou non. Examinons quelques exemples. Quand j'étais jeune, j'ai lu la biographie de Dawson Trotman, le fondateur d'une agence missionnaire appelée les Navigateurs. Et j'ai vu quelque chose qui m'a émerveillé. Trotman partageait l'évangile avec d'autres une fois par jour. Tu imagines? Il n'est jamais allé se coucher sans avoir parlé de Jésus à quelqu'un. Et même, une fois qu'il s'était couché, sans l'avoir fait, il s'en est rendu compte et se levait à 2 heures du matin pour le faire. J'ai été ébloui par son exemple. J'ai eu envie d'en faire autant. Et le plus triste, c'est que je l'ai fait. J'ai pris un calendrier et pendant plusieurs mois, j'ai indiqué avec diverses couleurs ce que je faisais chaque jour. Un cercle bleu voulait dire que j'avais partagé l'évangile. Un cercle rouge, que la personne avait accepté Christ. Un cercle noir, que j'avais passé du temps avec un ami non croyant, etc. Tu vois le genre? Mon intention n'était pas de montrer mon calendrier à qui que ce soit. Il n'était que pour moi. Il servait à ce que je puisse me dire à moi-même: regarde comme tu progresses. Regarde comme tu agis bien. Regarde ton degré d'engagement. Dieu est certainement très content de toi. Tu vois, je parlais de Christ, mais je ne prenais pas mon plaisir en Christ. Pourquoi? Parce que je prenais du plaisir dans mes œuvres et non dans les siens. C'est exactement ce que fait l'orgueil. Il confond l'engagement avec l'amour véritable. L'orgueil n'aime pas Jésus. Il l'utilise à ses propres fins. Je vais te raconter une autre expérience personnelle, assez honteuse. Il y a quelques années, j'avais accepté de prendre un café avec un ami pasteur que je conseillais. Alors que je sortais de chez moi, je me suis rendu compte que j'étais en retard, ce qui m'arrivait souvent. Quelle était la solution? Je commençais à conduire très vite, sans respecter aucune des limitations de vitesse. Est-il besoin de demander pourquoi? La réponse est évidente. Je ne voulais pas arriver en retard. Mais pourquoi est-ce que je ne voulais pas arriver en retard? Parce que je ne voulais pas que mon ami pense que j'étais irresponsable. Après tout, j'allais là-bas pour l'aider. Autrement dit, je transgressais les règles de la circulation par orgueil. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Arrivé à un rond-point, près du restaurant où j'avais rendez-vous, je me suis trouvé bloqué derrière une voiture qui ne pouvait avancer en raison d'un grand nombre de véhicules qui passaient chaque fois qu'elle tentait de s'engager. J'ai attendu quelques secondes qui me parurent une éternité. Finalement, dans un accès de frustration, je montais ma voiture à moitié sur le trottoir et je contournais le véhicule qui me précédait. Quelques secondes plus tard, j'entamais un dialogue intérieur avec Dieu. Seigneur, tu sais que je suis pressé. Ce pasteur m'attend. Ce qui s'est passé, c'est que cette automobilisation ne bougeait plus. En plus, cette réunion est très importante. Tu me comprends? Tandis que je continuais à me justifier intérieurement, je jetais un coup d'œil à mon rétroviseur et je m'aperçois que le conducteur qui ne se décidait pas à avancer était justement le pasteur avec qui j'avais rendez-vous. Je fus immédiatement envahi par une foule d'émotions inexplicables. Désespoir, remords, envie de retourner au moment d'avant. Puis, regardant à nouveau dans le rétroviseur, je suppliais Dieu
de toutes mes forces. Seigneur, s'il te plaît, fais que ce ne soit pas le pasteur. Ensuite, dans cette confusion d'émotions, je demandais pardon à Dieu pour ce que j'avais fait. Quelques secondes plus tard, Dieu eut pitié de moi et par son esprit, il éclaira mon cœur afin que je comprenne ce qui s'était réellement passé. Immédiatement, je me posais la question, pourquoi est-ce que j'ai prié et demandé l'aide de Dieu? Pourquoi est-ce que je lui ai demandé pardon? Qu'est-ce qui me faisait souffrir? Ne pas avoir eu la patience de Christ, ne pas avoir respecté la limitation de vitesse, mon égoïsme en montant sur le trottoir, l'accident que j'aurais pu causer à l'autre conducteur, le fait d'avoir risqué de percuter un passant, ne pas avoir agi pour la gloire de Dieu et en souffrir, bien entendu. La réponse à toutes ces questions est la même. Bien sûr que non. Ce qui me faisait vraiment mal, c'était mon ego. Ce qui m'avait poussé à prier, c'est que la personne à qui j'allais donner un conseil chrétien avait vu mon péché et qu'ainsi, j'avais été exposé. J'ai ressenti de la honte, de l'angoisse, des remords et de la culpabilité. Mais chacune de ces émotions était totalement centrées sur moi-même. Elles étaient produites par l'amour que je me portais, par le désir de vouloir paraître bien, par l'orgueil. Tous ces sentiments viennent d'une identité qui m'a été blessée et qui, inconsciemment, génère de bonnes actions, comme de prier ou demander pardon. Quand, en réalité, il n'y a pas eu de repentance authentique, mais seulement un pseudo-sentiment de tristesse ou un simple remords. Comme l'a écrit Tim Chaste, la culpabilité fait en sorte que ce que tu penses de toi-même soit ce qu'il y a le plus important. La honte que fait l'opinion des autres soit ce qu'il y a le plus important. Avec la repentance, Dieu vient occuper le centre, te donnant la certitude absolue d'avoir été déclaré juste en Christ. Dans le tableau qui suit, tu peux voir comment une bonne action, comme prier et demander pardon, peut provenir de deux motivations internes diamétralement opposées. Un exemple biblique. Est-ce que Jonas a changé? Penchons-nous un moment sur l'histoire du prophète Jonas. Au premier chapitre du livre, Dieu a demandé d'aller prêcher à Ninive. Jonas ne le fait pas. Il désobéit ouvertement à Dieu. Posons-nous la question qui nous permettra de savoir ce qui le motive. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a désobéi à Dieu? Une action externe. La réponse est donnée de façon très claire dans le texte. Parce qu'au fond de son cœur, intérieurement, il déteste les Assyriens. Que Dieu puisse exercer sa miséricorde et son pardon envers les ennemis, cela ne plaît pas à Jonas. Jonas 4, 1, 2. Il voudrait qu'il meure. Le chapitre 2 est tragicomique. Celui qui est sur le point de mourir, c'est Jonas. Le prophète se retrouve en plein océan, au beau milieu d'une tempête, et Dieu envoie un grand poisson pour qu'il l'avale et le ramène à Ninive. Que fait alors Jonas? La même chose que j'ai fait moi avec ma voiture. Il prie, il demande de l'aide à Dieu parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Il ne veut pas mourir dans le poisson et il appelle au secours. Il est écrit en Jonas 2, 1, 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié
et tu as entendu ma voix. Contrairement à l'attitude de Jonas envers les gens de Ninive, Dieu décide de préserver sa vie, démontrant sa miséricorde, et il le ramène sain et sauf sur la terre ferme. Le début du chapitre 3 est presque une copie conforme du chapitre 1. Dieu demande à Jonas pour la seconde fois qu'il parte prêcher à Ninive. Cette fois, Jonas obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui demande. Ce qui amène forcément la question, si Dieu n'était pas intéressé par notre obéissance extérieure, est-ce qu'il y aurait un quatrième chapitre? Jonas a obéi à Dieu, mais a-t-il changé? Extérieurement, il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais intérieurement, est-il passé par un changement profond ou est-il demeuré le même? Au début du livre, il détestait les habitants de Ninive. À la fin, son cœur est toujours le même. Ce passage nous montre clairement qu'il est possible d'obéir à Dieu sans réellement changer. Il est possible de changer extérieurement sans qu'il n'y ait aucun changement intérieur. Il est possible de faire des choses très spirituelles, par exemple, prêcher comme Jonas ou prier comme moi dans ma voiture, sans que les motivations du cœur soient réellement spirituelles. Là encore, nous voyons la justesse de Matthieu 6, 1. Nous devons veiller, examiner, nous interroger ainsi. Pourquoi est-ce que j'accomplis cet acte de justice? Dieu veut notre cœur, pas une obéissance superficielle. C'est ce que nous voyons au chapitre 4. La question de la fin le confirme. Jonas, est-ce que tu réalises que tu n'es toujours pas capable de montrer de la miséricorde? Vois-tu que tu ne ressens pas ce que je ressens moi? Que tu n'aimes pas comme j'aime? Que tu m'as obéi, mais que tu n'as pas changé? Quand la peur motive le changement. Regardons brièvement ce qui se passe lorsque la peur nous pousse à changer. Presque tous les êtres humains possèdent plus ou moins une inclination et une éducation moraliste. Depuis tout petit, on nous enseigne la loi de cause à effet. Nous apprenons très vite que si nous mettons les doigts dans la prise, nous nous électrocuterons ou nous serons punis par nos parents. Si nous nous conduisons mal, nous ne pourrons pas regarder la télévision. Si nous n'étudions pas pour un examen, nous ne réussirons pas. Il ne nous faut pas beaucoup de temps pour comprendre qu'il y a des conséquences à notre comportement. Ces conséquences nous déplaisent et jouent un rôle de contrôle sur nos actions. Les adultes ne sont pas différents des enfants. Il suffit de conduire sur une autoroute et d'observer ce qui se passe avec notre pied droit lorsque nous approchons d'un radar. Comme par magie, nous levons le pied de l'accélérateur avant le radar et, juste quelques secondes après, nous le reposons là où il était auparavant. Pourquoi? Par amour pour les règles de la circulation, par distraction, pour éviter un accident, une courte mais honnête introspection relève notre véritable désir. Nous ne voulons pas subir les conséquences de notre désobéissance civile. Nous ne voulons pas payer une amende. Ce qu'il y a de triste et de mauvais dans ce genre de motivation, c'est que, comme nous le montre l'exemple, nous n'obéissons que lorsque nous craignons d'être attrapés, surpris ou découverts. La cause de ce type de comportement est totalement égocentrique. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, ni pour ses lois. Il n'y a de l'amour que pour nous-mêmes. Amour pour l'absence de souffrance.
Amour pour le contrôle de notre comportement dans le but de ne pas souffrir. Amour pour faire ce qui est bien afin de ne pas souffrir. Un autre exemple très courant de ce type de bonté, c'est de redouter d'avoir à confronter le péché des autres. Nous voyons quelqu'un qui fait quelque chose de mal, soit contre nous, soit contre d'autres, et par peur de sa réaction, peur qu'il crie, qu'il nous humilie, qu'il nous tourne en ridicule, qu'il nous retire de son amitié, etc. Nous sourions et ignorons sa faute. Amour? Non. Peur des conséquences. Quand l'égoïsme nous pousse à changer. Pour terminer, examinons la façon dont l'égoïsme nous motive. Pour cela, il te suffit de penser à un garçon essayant de conquérir une fille. Que fait le garçon? Il l'invite au restaurant, lui apporte des fleurs, lui offre des chocolats, lui murmure des mots doux. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur généreux et aimable? Bien sûr que non. Parce qu'il veut la conquérir. La clé pour découvrir l'égoïsme de sa motivation, c'est d'examiner comment il traite cette même jeune femme après 10 ans de mariage. Est-ce qu'il lui apporte encore des chocolats? Est-ce qu'il lui murmure encore de douces paroles? J'en doute. En fait, si tu y réfléchis et si tu es honnête avec toi-même, tu admettras sans doute que nous nous marions tous par égoïsme. Aucun d'entre nous ne choisirait la personne la plus horrible, la plus égoïste et la plus méchante qu'il pourrait rencontrer afin de passer le reste de sa vie avec elle. Personne ne possède un tel degré d'altruisme. Nous choisissons tous la personne qui semble avoir les plus grandes qualités. Que faisons-nous pour l'obtenir? Nous changeons. Nous montrons la meilleure version de nous-mêmes. Nous nous comportons de façon la mieux adaptée pour obtenir ce que nous voulons tant. À qui pensons-nous? Qu'est-ce qui nous pousse à aimer? Tu vois, les fleurs ne sont pas le résultat de notre amour. Elles sont le moyen pour obtenir son amour et être acceptés. C'est aussi de cette façon que nous traitons Dieu. Nous essayons de le conquérir. Nous lui apportons des fleurs, de bonnes œuvres, pour qu'il nous accepte et nous bénisse. Question. Comment ces œuvres peuvent-elles être bonnes si elles ont pour objectif ma propre bénédiction? Je vais te donner un autre exemple pratique. Imagine une femme non chrétienne qui lutte énormément contre sa tendance à critiquer les autres. Tous ses proches et ses amis ont eu à souffrir à un moment ou à un autre de ces remarques acerbes. Supposons que cette femme se convertisse. Comme on pouvait le penser, peu de temps après qu'elle ait commencé à aller à l'église, les membres de la congrégation commencent à souffrir des effets de sa langue de vipère. Et plusieurs personnes sont blessées. De ce fait, le pasteur la rencontre en privé et lui explique la situation, la mettant avec beaucoup d'amour et de tact, mais aussi de fermeté face à son péché. Tout de suite après cet entretien, la femme change radicalement. Plusieurs mois passent et tous les membres de l'Église peuvent constater la différence de son comportement. Ils font tous la même conclusion. Gloire à Dieu! Jésus l'a changé. La femme a cessé de critiquer. Mais a-t-elle vraiment changé? La seule façon de savoir si son cœur a été transformé est de demander pourquoi? Pourquoi a-t-elle cessé de critiquer? Il se trouve que la femme avait eu tellement honte lors de son face-à-face
avec le pasteur. Jamais auparavant personne ne lui avait parlé avec autant d'amour et de fermeté. Qu'elle s'était dit, je ne subirai plus jamais une telle humiliation. Et elle n'a plus jamais rien dit de négatif sur personne. Pourquoi a-t-elle changé? Par amour pour elle-même. Avant, elle était égoïste en critiquant. Maintenant, elle est égoïste en ne critiquant pas. Le changement de comportement moraliste se constate de manipuler et niveler l'égoïsme radical sans le combattre. Il tente d'utiliser cet égoïsme contre lui-même en faisant appel à la peur et à l'orgueil. Mais, bien que cela puisse avoir un certain avantage, en réfrénant l'égoïsme du cœur, dans l'absolu, cela n'apporte aucun changement. En effet, cela confirme seulement son pouvoir. Pense à toutes les façons dont on peut dire non à un comportement non chrétien. Tu peux dire non, parce qu'on ne me prendra pas pour quelqu'un de bien. Non, parce que je serai exclu des cercles sociaux auxquels je voudrais appartenir. Non, parce que de ce fait, Dieu ne me donnera ni la santé, ni la richesse, ni le bonheur. Non, parce que Dieu m'enverra en enfer. Non, parce que je me réveillerai en me détestant et en perdant ma propre estime. Pratiquement, toutes ces motivations utilisent des impulsions égocentriques du cœur pour forcer l'obéissance à des règles externes. Mais elles ne font rien pour changer le cœur lui-même. La motivation n'est pas l'amour de Dieu. C'est une utilisation de Dieu afin d'obtenir des choses bénéfiques, l'estime de soi, la prospérité, l'approbation sociale. Pourquoi est-ce que je tente de changer par mes forces propres? Je voudrais te donner 4 raisons pour lesquelles nous choisissons de mauvaises façons de changer. En premier lieu, nous essayons de nous changer nous-mêmes parce que, consciemment ou inconsciemment, nous pensons que Dieu nous accepte en raison de notre obéissance. L'une des meilleures nouvelles de l'Évangile, non seulement pour le non-chrétien, mais également pour le chrétien, c'est que nous sommes pécheurs et que nous n'arriverons jamais à atteindre le niveau de sainteté que Dieu attend de nous. Cette vérité de l'Évangile, loin de nous décourager, est en fait notre plus grande raison de nous savoir en sécurité et acceptés par Dieu. Attendu que nous n'avons rien fait pour lui plaire, pour cela, justement pour cela, parce que nous sommes acceptés à cause de Christ, nous ne pourrons jamais rien faire pour lui déplaire. Son acceptation est basée sur ce que son Fils a accompli, non sur la manière dont nous vivons. Romains 8, 33, 39 exprime clairement cette vérité. Rien ne pourra nous séparer de son amour, parce que rien de ce que nous avons fait n'a pu changer son amour. Comme le dit Romains 5, 8, le plus merveilleux, le plus incroyable, le plus inespéré de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs et que malgré notre condition, Christ est mort pour nous. Le moralisme nie cette vérité et essaye de vivre une sanctification dans laquelle plaire à Dieu est ce que nous faisons, nous, et non quelque chose que lui fait pour nous. Cette attitude est typique du pharisien. J'ai vécu moralement bien. J'ai respecté la loi. Dieu est certainement très content de moi. Ce type de raisonnement est celui que Jésus contredit le plus dans les évangiles. Mais c'est aussi dans la vie quotidienne du chrétien, le piège dans lequel nous tombons le plus souvent. La deuxième raison pour laquelle nous essayons de nous changer nous-mêmes est que, consciemment ou inconsciemment, nous pensons que notre
obéissance peut atteindre le niveau de sainteté que Dieu attend de nous. Romains 3, 20 et 5, 20 nous montre que l'une des vérités les plus oubliées et les moins prêchées du christianisme, le but principal de la loi est de nous montrer que nous ne pouvons pas l'accomplir. Et en nous montrant que nous ne pouvons pas l'accomplir, nous voyons à quel point nous avons besoin de la grâce. C'est cette même idée que Paul développe dans son célèbre passage de Romains 7. Lorsqu'une personne essaye le plus d'obéir à la loi, elle se rend alors compte qu'elle ne peut pas vivre la loi. Qui peut affirmer prier sans cesse? Qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Qui aime son prochain comme lui-même? Si nous nous arrêtions et tentions de vivre pleinement l'un de ces commandements ou n'importe quel autre, nous verrons que jamais nous ne pourrons le faire. Plus nous essayons, plus nous dirons avec Paul, « Je ne fais pas le bien. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Comme nous le voyons avec l'histoire du jeune homme riche, Luc 18, 18, 30, même lorsque nous pensons que tout avoir bien fait, Jésus nous confronte à notre égoïsme caché auquel nous ne pouvons pas échapper. D'où la conclusion de l'histoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous retrouvons le même raisonnement en Galates 3, 24, où Paul affirme « La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ainsi, de la même façon que nous avons été confrontés à notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, nous devons être confrontés à notre incapacité à nous changer nous-mêmes. Dieu ne nous a pas demandé de vivre une bonne vie. Dieu nous a demandé de vivre un style de vie que nous ne pouvons pas vivre. Matthieu 5, 48. Et que seul Christ en nous peut vivre. Jean 15, 5. Comme nous le soulignerons souvent tout le long de ce livre, la vie chrétienne n'est pas difficile à vivre. Elle est impossible à vivre. Tant que nous n'aurons pas compris cette vérité dans toute sa plénitude, nous continuerons d'essayer de changer par nos propres forces. Comme l'affirme Paul Tripp, la loi ne peut pas faire ce que seule la grâce peut faire. La loi peut révéler le péché. La loi peut en partie restreindre le péché. Mais la loi ne peut pas nous délivrer du péché. La troisième raison pour laquelle nous essayons de nous sauver nous-mêmes est que, consciemment ou inconsciemment, nous pensons que c'est à nous d'accomplir notre propre sanctification et non à Dieu. Rattaché au fait que nous pensons que l'œuvre de sanctification intérieure du croyant est le travail du croyant lui-même. Puisque nous croyons que nous sommes capables de vivre les commandements de Dieu, nous nous trompons en pensant que le changement est notre œuvre et non pas véritablement celle de Dieu. C'est comme si quelqu'un nous demandait de changer une pierre et que nous pensions que c'est à nous de soulever la pierre et de la jeter. Le problème, c'est que nous n'avions pas compris que c'était jusqu'à la lune qu'il nous a été demandé de la lancer. Il n'est pas en notre pouvoir de faire une telle chose. Et ce n'est pas non plus nos efforts qui vont nous permettre d'y arriver. Christ a non seulement acheté notre justification, mais il a aussi changé notre sanctification et notre glorification. Ce que nous désirons être et ce que nous réussirons à être, c'est son œuvre. Philippiens 1, 6. Il est notre sanctification,
1 Corinthiens 1, 30. Il est celui qui nous change. Jean 15, 4. Il est celui qui produit des fruits en nous. Galates 5, 22. Il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Nous sommes le résultat de ce que son œuvre accomplit dans notre vie, le résultat de son effort et de son intervention dans nos affaires, dans nos circonstances et tout spécialement dans nos cœurs. Comme nous l'expliquerons plus loin, ceci n'engage pas de laisser aller, tout au contraire. L'œuvre de Dieu dans notre vie donne naissance à une énorme qualité d'énergie nouvelle. L'œuvre de Dieu dans notre vie donne naissance à une énorme quantité d'énergie nouvelle, de motivation nouvelle et de puissance nouvelle qui nous transforme en personnes extrêmement actives pour sa gloire. Enfin, nous essayons de nous changer nous-mêmes parce que, consciemment ou inconsciemment, nous pensons que notre obéissance nous vaudra en retour la valeur de Dieu. Le moralisme est une manière de contrôler Dieu au moyen de l'obéissance. Le raisonnement implicite est, du moment que je t'obéis, maintenant, tu me dois ta bénédiction. C'est ce qu'explique José de Segovia. Si, comme le frère aîné, dans la parabole du fils prodigue, tu veux contrôler Dieu par le biais de ton obéissance, ta moralité est donc seulement une manière d'utiliser Dieu pour obtenir ce que tu veux. Dans Amadeus, l'œuvre de Peter Shaffer, mise en film par Milos Forman en 1984, Salieri pense que dans sa jeunesse, il a fait un impact avec Dieu. Je t'offrirai en secret la plus noble prière qu'un enfant puisse imaginer. Seigneur, fais de moi le plus grand compositeur. Donne-moi de célébrer ta gloire. Donne-moi de célébrer ta gloire par la musique et ainsi je deviendrai célèbre. Mon Dieu adoré, rends-moi illustre dans le monde entier. Rends-moi immortel. Fais qu'après ma mort, l'on parle pour toujours de mon nom, avec amour en raison de ce que j'ai composé. En retour, je jure de t'offrir chaque heure de ma vie, ma chasteté, mon travail, ma très profonde humilité, et j'aiderai mon prochain de tout mon possible. Amen et Amen. Après avoir fait ce vœu à Dieu, Salieri s'éloigne des femmes, travaille ardemment à sa musique, enseigne gratuitement à de nombreux musiciens et travaille inlassablement pour les pauvres. Sa carrière est florissante et il est persuadé que Dieu va continuer à remplir sa part du pacte. C'est alors qu'apparaît Mozart dans le génie musical, fait pâlir Salieri. Il lui a été fait don d'un deuxième prénom, Amadeus, aimé de Dieu. Mais il est cependant vulgaire et capricieux, un frère inférieur. C'est incompréhensible, écrit Shaffer. Il y en a un, ici, qui a renoncé totalement à la luxure pour mériter les dons de Dieu. Et là, il y avait Mozart, menant une vie de débauche, bien qu'il soit fiancé, et tu ne lui dis rien. Finalement, Salieri dit à Dieu, à partir de maintenant, nous sommes ennemis. Et il met toute son énergie à tenter de détruire Mozart. Dieu et les pauvres sont les seuls instruments utiles à Salieri, qui s'en sert pour démontrer qu'il est un frère supérieur. Il s'était dit lui-même qu'il sacrifierait son temps et son argent pour Dieu et les pauvres. Mais en réalité,
Il n'avait fait aucun sacrifice. Il faisait cela pour lui-même, pour être célèbre, avoir du succès et sa propre estime. Je m'aimais bien, dit-il, jusqu'à ce que vienne Mozart. Et bientôt, le très moral et très respectable Salieri se met à montrer plus de méchanceté et d'immoralité que le vulgaire Mozart. Quel est le résultat du fait d'essayer de changer par mes propres forces? Premièrement, les changements sont temporaires. Imaginons un homme qui passe des vacances dans une petite cabane de bois sur le flanc d'une montagne, entouré d'une luxuriante forêt. Cet homme travaille dans une importante société au centre d'une ville. Et il a rêvé pendant des mois de la tranquillité dont il jouit maintenant. Un jour, il se lève tôt et il sort marcher dans la montagne, ce qui est pour lui une expérience quasi mystique. Soudain, en regardant alentour, il aperçoit un petit ruisseau rempli d'ordures. Il est d'abord surpris et ennuyé. Puis, il décide de prendre un sac et de commencer à ramasser un à un les déchets. Au bout d'environ 2 heures, il arrête son travail. Il est fatigué, et même très fatigué. Mais il est fort content de lui-même et il décide de continuer sa balade et de profiter de ses vacances. Le jour suivant, il se lève à l'aube et décide de refaire la même promenade. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il arrive au ruisseau, il découvre la même quantité de déchets que le jour précédent. Cette fois, il décide de chercher d'où proviennent les ordures et il commence à remonter le cours du ruisseau. Plus il remonte, plus il trouve de déchets. Il arrive finalement à la source du ruisseau et, n'en croyant pas ses yeux, il découvre 2 gros camions poubelles déversant leurs ordures dans le ruisseau. À quelques mètres de là, il aperçoit un grand écriteau disant « Décharge municipale ». En tant que chrétien, l'un de nos plus grands problèmes est notre tendance moraliste à ramasser les poubelles. Quand un couple a des problèmes dans son mariage, nous leur conseillons d'avoir un dîner romantique. Lorsque quelqu'un a des dettes, nous proposons de l'aider à organiser son budget. Si quelqu'un a des problèmes de poids, nous lui conseillons de faire de la gymnastique. Quand quelqu'un est dépendant au jeu, nous l'incitons à détruire ses cartes de crédit. Lorsque quelqu'un a un problème pour contrôler sa colère, nous lui disons de compter jusqu'à 10. Tout cela revient à ramasser les poubelles. Le résultat? Au bout de quelque temps, il retombe. Ou plutôt, nous retombons dans les mêmes problèmes. De la même façon que cela se passe quand nous rencontrons un radar sur l'autoroute, il n'y a pas eu de changement profond. Il ne s'est pas produit un changement réel. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas au bon endroit. C'est le cœur et non le comportement qui doit changer. Quand il aura été changé, notre façon d'agir changera également. Comme nous l'avons vu précédemment en Proverbe 4, 23, le commandement est de travailler sur notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est la force motrice de tout ce que nous faisons. C'est en lui que toutes nos décisions prennent leur course. C'est en lui que naissent toutes nos pensées, paroles et actions. Par conséquent, c'est là que le changement doit se produire. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. »
Luc 6, 45. Deuxièmement, changer par mes propres forces ne produit qu'un changement de comportement et non un changement réel du cœur. Autrement dit, les actions changent, mais les désirs ne changent pas. J'aime beaucoup l'image d'un loup qui, enfermé dans une cage, contemple une brebis. Est-ce que le loup mange la brebis? Non, bien entendu. Il agit bien. Après tout, il est emprisonné. Il ne peut pas la manger. Mais la question plus profonde, c'est est-ce que le loup désire manger la brebis? Mais la question n'est pas de savoir si c'est par peur que l'homme ou pour avoir de l'importance que nous faisons de grandes choses pour Dieu ou ne commettons plus certains péchés. La question est de savoir si notre cœur commence à ne plus prendre son plaisir dans le monde et s'il commence à trouver un plaisir réel en Christ. Examinons un dernier exemple pour étudier ce que produit le style de vie dans le moralisme. Imaginons un pasteur qui aime profondément Jésus et qui, à raison de cet amour, est très engagé au service du Seigneur. Dès le début de son ministère, cet homme a été fidèle, intègre et se consacrant totalement tant au ministère qu'à Christ. Supposons que pour des questions ne le concernant pas, son Église se divise et perd la moitié de ses membres. À la suite de cela, le pasteur se retrouve découragé. Il constate son état et il sait que, d'un côté, il est normal et logique qu'il se sente ainsi. Mais, d'un autre côté, il a commencé à remarquer également que quelques mois après la division de l'Église, il était toujours dans l'incapacité de rencontrer Dieu pendant son temps habituel de méditation. Que faire? Il poursuit son ministère par fidélité. Il reste à son poste parce qu'il sait que cela est sa responsabilité. Par sens du devoir, parce que nous avons été appelés à persévérer même si les sentiments ne suivent pas. Ainsi, le pasteur perd peu à peu sa passion pour Christ. Et il se retrouve pasteur par obligation, pour ne pas abandonner les frères qui sont restés. Le cœur du pasteur a changé. Sa démarche n'est plus motivée par la joie de ce que Jésus a fait pour lui, mais par ce que lui doit s'efforcer de faire pour Jésus. Pourquoi poursuivons-nous notre ministère lorsque, consciemment ou inconsciemment, nous avons perdu notre passion pour Jésus? Bien sûr, les raisons sont illimitées et différentes pour chaque cas et chaque personne. Peut-être le faisons-nous par orgueil, pour ne pas nous avouer vaincus, ou peut-être par peur de nous retrouver sans travail, ou pour l'affection que nous recevons des autres, par amour de l'argent, pour le prestige et le statut de pasteur ou leader. Ce qui est important et triste, et que je voudrais souligner, c'est que nous poursuivons notre ministère. Extérieurement, il n'y a pas eu de changement. Nous continuons de faire toujours la même chose. Mais, à l'intérieur, nous avons perdu l'unique et indispensable moteur dont nous avons besoin pour le ministère, la joie en Christ. Le pasteur de notre exemple continue de prêcher tous les dimanches, continue de visiter et de conseiller sa congrégation. Il maintient ses réunions avec le conseil d'église. Rien ne semble avoir changé. Pourtant, dans son cœur, tout est différent. La figure suivante illustre ce concept. La clé, c'est de nous rendre compte que le problème du cœur ne commence pas lorsque la personne arrive au troisième état,
Le problème commence au second. Quand la personne commence à vivre selon un modèle ou un style de vie dans lequel le devoir ou l'effort motive ses actions, remarquons qu'ici, nous parlons de la motivation et ses actions intérieures, non pas du fait que ces actions devraient demander un effort physique extérieur. Bien entendu, une personne motivée par l'amour de Christ fera des efforts et donnera jusqu'au bout le meilleur d'elle-même. Cependant, comme le dit Paul en Colossiens 1, 29, c'est Christ et non pas la personne qui fournit le travail et l'effort. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, pourquoi est-ce que le problème commence au deuxième état et non pas au troisième? Parce que le pasteur a perdu ce qui est la source de la puissance de son ministère. Jean 15, 5. Parce que maintenant, c'est sa force à lui et non celle de Christ qui le motive. Le problème, c'est que pour une quelconque raison, Christ a cessé d'être la source de son plaisir. Que devrait faire pour un pasteur qui pense en être au second stade? Il devrait se souvenir de l'Évangile. Dans ce contexte, qu'est-ce que cela signifie? Il pourrait simplement se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que dans mon ministère, je ne ressens plus d'amour ni de passion pour Christ? Qu'est-ce que j'aime vraiment aujourd'hui? Qu'est-ce qui a provoqué chez moi cet état de tiédeur intérieur? Répondre à ces questions l'amènerait à identifier son idole, la chose qui, sans qu'il ait vraiment réalisé, a transformé la raison pour laquelle il se lève chaque matin à une motivation plus profonde, à son souffle de vie, en sa source de bonheur. Dans le cas du pasteur de notre exemple, il se peut qu'à l'apitoiement sur lui-même, l'orgueil déguisé en ait été la cause discrète. Après tout, Dieu est-il obligé de bénir notre ministère? Est-il injuste que quelqu'un qui l'a servi fidèlement n'ait pas une congrégation nombreuse? N'est-ce pas l'Église de Dieu? Et Dieu ne peut-il pas en faire ce qu'il veut? Il est si facile de confondre ton règne avec celui du Seigneur. Il est facile de te dire que tu te bats pour l'Évangile, alors que ce que tu fais, en réalité, c'est de te battre pour ta place. Il est si facile de te dire que tu essaies simplement d'être un bon leader, alors que ce que tu aimes vraiment, c'est le contrôle. Il est si facile de te dire que tu veux construire des relations d'équipe saines, alors que ce que tu veux réellement, c'est plaire aux gens. Il est si facile de te dire que tu aimes les autres, à comprendre les subtilités de la théologie, alors que ce que tu fais réellement, c'est de vouloir les impressionner avec ton grand savoir. Il est si facile de te dire que tu luttes pour ce qui est correct, alors que ce qui se passe en réalité, c'est que tu te sens menacé par l'influence grandissante de quelqu'un d'autre. Il est si facile de te dire que tu ne veux tout simplement que le meilleur, alors que ce que tu veux, c'est un ministère pastoral confortable et prévisible. Il est si facile de te dire que tu veux que la gloire soit donnée à Dieu, alors qu'en fait, tu te délectes bien plus que tu ne veux l'admettre de la popularité que te vaut ton ministère. Il est très facile d'être un pasteur en position de prééminence et d'influence,
et de te souvenir où est ta véritable place. C'est ici que j'ai besoin d'être secouru de moi-même. Je peux changer l'emplacement de l'orientation de mon ministère, mais je ne peux pas échapper aux pensées et désirs de mon cœur. C'est pour cela que, ce matin, une fois de plus, j'ai crié ardemment à mon Rédempteur qu'il veuille bien me secourir, pour qu'il mène la bataille à ma place, pour que sa grâce me fasse l'aimer plus que je ne m'aime moi-même. Je prie qu'il me donne une satisfaction si grande dans sa gloire que je n'ai plus aucun intérêt à rechercher la mienne. Et au fur et à mesure que je prie, je sais qu'il me faudra refaire demain cette même prière. Parce que demain, une fois encore, je serai tenté d'abandonner la place qui est la mienne et de faire de mon ministère ce qu'il ne devrait jamais être, qu'il soit à mon sujet. Quand le pasteur découvre son état spirituel ou l'idole qui a causé son éloignement de Jésus, il devrait se souvenir, tout comme le montre la fin de la citation, d'une deuxième grande leçon de l'Évangile, c'est-à-dire le pardon et l'acceptation inconditionnelle d'un Dieu qui s'est fait homme pour mourir sur une croix, pour quelqu'un qui, comme ce pasteur, intérieurement ne l'aime plus, pour quelqu'un qui, peut-être, sans se rendre compte, s'aime lui-même par le biais du service, voit l'idolâtrie de son cœur et notre incapacité à faire quoi que ce soit à ce sujet nous amènera à un sentiment de pauvreté spirituelle, intense et renouvelé. Matthieu 5, 3. Dans ce nouvel état de conscience, sous ce nouvel éclairage, nous nous rendrons compte une fois de plus qu'il n'est pas difficile de vivre la vie chrétienne. Nous avons déjà essayé et nous n'y sommes pas arrivés. La vie chrétienne est impossible à vivre. Lorsque nous regardons cette réalité en face, alors Jésus-Christ et son œuvre deviennent à nouveau non seulement attirants, mais absolument essentiels, désirables et précieux. Une fois encore, et cela vient de l'évangile que nous avons reçu de lui, nous nous remettons à l'aimer comme nous devons l'aimer. C'est la raison pour laquelle une addiction, notre idolâtrie, ne peut se vaincre qu'avec une addiction plus forte, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle voir la beauté de tout ce que Dieu est en Christ pour nous est le seul moyen de changer notre cœur. À ce moment-là, lorsque je me suis rendu compte que la vie chrétienne est impossible à vivre, je n'avais plus qu'une seule espérance, la grâce souveraine de Dieu. Dieu devait transformer mon cœur pour qu'il fasse ce qu'un cœur ne peut faire de lui-même, à savoir désirer ce qu'il doit désirer. Seul Dieu peut faire qu'un cœur corrompu désire Dieu. Une fois, lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment un homme qui aimait l'argent plus que Dieu pouvait être sauvé, Jésus a répondu: « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc 10, 27. Cette redécouverte de la bonté et du besoin de Christ, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, est la seule chose qui peut aider le pasteur et n'importe qui d'autre à cesser de se regarder comme une victime et à changer vraiment. Le grand pasteur et compositeur d'hymnes, John Newton, à une certaine occasion, a écrit à propos de cette lutte continuelle. Si vous me permettez de parler de ma propre expérience, je dirais que simplement voir Christ comme ma paix et ma vie, c'est de loin
la partie la plus difficile de mon appel. Je me semble plus facile de renoncer 1000 fois à moi-même dans certaines formes de conduite extérieure que de me régner devant lui dans ses efforts incessables pour agir comme principe de justice et de puissance. L'homme ou la femme qui connaît la différence à laquelle se réfère Newton, la différence entre obéir à des règles extérieures de conduite au lieu d'ancrer notre cœur en Christ comme notre paix et notre vie, est sur le chemin de se libérer des faux dieux qui nous contrôlent.